Au sommaire ce soir, 4e défaite consécutive du Canadien. Québec l'emporte sur Washington et s'empare du premier rang de la division Adams. Et c'est demain qu'aura lieu la 74e présentation du match de la Coupe Grey. Le détail de ces manchettes et d'autres nouvelles tout de suite après la pause publicitaire. Messieurs, tout d'abord au Forum ce soir, le Canadien a perdu un 4e match de suite et le premier rang de la division Adams dans un revers de 7-5 contre les Whalers de Hartford. À ce sujet, écoutons le reportage de Lionel Duval. Quel cauchemar pour l'entraîneur Jean Perron, dont l'équipe vient de subir une 4e défaite d'affilée. Les Whalers ont bien amorcé le match, 3 buts en première période qu'ils dominaient nettement. Le Canadien revient avec une riposte de 4 buts en deuxième pour prendre les devants 5-3. Mais les Whalers marquent 2 buts en l'espace de 19 secondes au tout début de la 3e période. Duneen, qui est encore l'inspiration des siens, vient de jouer Brian Hayward qui a remplacé Patrick Roy. Malade, semble-t-il. Duneen marque avec l'aide d'Anderson. Et le but égalisateur fut celui de Lawless. Ensuite, Anderson les marque à nouveau. Et c'est Duneen qui va réussir le dernier but de l'engagement. Excellente manœuvre. Et les Whalers triomphent du Canadien pour venger leur échec subi à domicile. Le Canadien qui reçoit la visite des Capitals de Washington lundi soir. Pendant ce temps, à Québec, les Nordiques se sont emparés du premier rang de la division Adams en battant les Capitals de Washington 4-3. Les Nordiques ont pris une avance rapide de 3-0 en première grâce à des buts de Goulet, Côté et Lafrenière. Les Nordiques allaient prendre une avance de 4-0 en tout début de deuxième période sur le 14e but de Michel Goulet, son deuxième de la soirée. But que l'on verra dans les quelques secondes. Voilà Goulet étendu au sol, sur la glace. Puis 2 buts des Capitals. D'abord celui de Bobby Gould qui permettait à Washington d'inscrire enfin un premier filet. Puis pendant une attaque à 5, Mike Gartner prenait Clint Malarchuk en défaut. Et c'était alors 4-2 pour Québec. Au tout début du dernier engagement, Lou Franceschetti marquait un 3e but consécutif pour les Capitals et réduisait alors l'écart 4-3. Et c'est ainsi que devait se terminer ce match, une victoire de 4-3 sur les Capitals de Washington. Dans les autres matchs à l'affiche ce soir, Boston a défait Buffalo 6-2. Keith Crowder a dirigé l'attaque des Bruins avec 2 buts, ses 5e et 6e de la saison. Philadelphie l'emporte 6-5 sur les Islanders de New York. Rick Tocchet a marqué le but gagnant 32 secondes avant la fin du match. Michael Bossy a marqué 3 buts pour les Islanders. Il en a maintenant 18. Les Rangers et Pittsburgh, 5-5, grâce à un but de Kelly Kizio 24 secondes avant la fin du match. Et pour les Pingouins, le mieux a marqué 1 but et 3 passes. Calgary a défait Chicago 5-4. À Toronto ce soir, Minnesota l'a emporté 7-2 contre Toronto. C'est en 3e, il reste encore quelques minutes. Dino Ciccarelli a marqué son 25e but de la saison pour les North Stars et c'est un compte final. Winnipeg l'a emporté sur Vancouver 6-3. C'est une marque finale. Et en 3e période, entre Saint-Louis et Détroit, c'est l'égalité 1-1. Et toujours en première, ça vient de commencer, New Jersey et Los Angeles, c'est 0-0. Ligue américaine maintenant, Fredericton l'emporte ce soir sur la Nouvelle-Écosse, 6-2. Pour une 3e année consécutive, les Tiger Cats de Hamilton tenteront de remporter la Coupe Grey. À ce sujet, de Vancouver, un reportage de Pierre Dufault. Ce sera donc la 74e finale de la Coupe Grey. Les Esquimaux d'Edmonton en sont des habitués. Ce sera leur 10e participation au cours des 14 dernières années. Et Pierre Dumont, pour Hamilton, une 3e participation de suite, mais il n'y a pas eu de victoire ni l'an dernier, ni l'année précédente. Non, mais que pensez des Tiger Cats de cette année? Ils ont de très bonnes chances cette saison et ils ont une bonne défense, une bonne défense agressive. Et il y a eu amélioration en deuxième demi, surtout du côté de l'attaque, avec la venue de Mike Kerrigan qui a remplacé Hobart. Kerrigan qui a un bras très précis, qui exploite surtout le court jeu aérien. Et il est aidé au champ arrière avec Bender. Bender qui peut courir avec force avec le ballon, également capter des passes. Donc Bender pourra causer des problèmes à la défense des Esquimaux. Ils ont de très bonnes chances, surtout avec l'addition de Ron Ingram, un 3e américain comme receveur de passe. Donc, tout va bien du côté, tout est bien rodé du côté de Hamilton à l'attaque. Rocky DiPietro, toujours un receveur très fiable, constant. Est-ce que la défense du Edmonton peut tenir tête à l'excellente ligne à l'attaque du Hamilton? Je crois que oui, surtout avec les déplacements des deux corps arrière, Allen et Donegan. Le combat, c'est la défense du Hamilton. Oui. Cette défense, la clé, c'est la ligne première, Grover, Covington, Walker et Price. Elle doit harasser constamment un quart qui est constamment en mouvement.
Donegan, qui est non seulement un bon quart et un bon leader, mais qui est extrêmement rapide. D'ailleurs, la séquence qu'on va voir dans un moment le démontrera de façon assez nette. Il court très rapidement et court intelligemment. Et c'est surtout, tu l'as mentionné, c'est un joueur intelligent. La semaine passée, face au Lions, sur 4 blitz, soit d'un demi-circuit ou du maraudeur, on a exploité ce blitz à chaque fois pour de longs gains, soit par la course, comme on a eu le cas ici de Donegan, ou encore par la voie des airs. Et Donegan, c'est un joueur, un carrière fantastique, qui peut lire les défensives et peut vous battre de plusieurs façons, comme c'est le cas avec le demi-sortant du charrière, Chris Skinner, qu'on emploie à toutes les sauces. Est-ce qu'on peut s'attendre, Pierre Demain, à ce que les Ticats utilisent le blitz contre un Donegan qui est mobile, qui court latéralement avec facilité? Moi, j'y crois pas à cause des deux demi au charrière. Lorsque vous blitzez, ces deux demi-là peuvent s'effacer dans le champ, dans le flanc droit ou le flanc gauche, et ça peut causer des ennuis si vous effectuez trop de blitz contre eux. Là, ce qu'on vient de voir, c'est Kelly faire un arrêt, pas un arrêt, mais un attrapé pour le moins spectaculaire et difficile. Mais ça, c'est un peu la marque de commerce des receveurs du Edmonton. Et là, la défense du Edmonton qui est à l'œuvre. Oui, Stuart Hill, c'est l'homme clé à cette défense. Ça ressemble un peu à James Parker. Fait toujours pression du côté large du terrain et on devrait le bloquer, en l'occurrence Miles Gorel. Est-ce que Hamilton va gagner? Est-ce que Edmonton va gagner? Est-ce que ça va être serré, M. Dumont? Moi, j'opte avec Edmonton à cause du talent canadien qui est supérieur ici à Edmonton que Hamilton. Espérons qu'on aura un bon match. Et c'est pour demain après-midi, donc, le match de la Coupe Grey à l'antenne de Radio-Canada. Et comme vous voyez à l'écran, c'est ce que nous vous présenterons demain, émission d'avant-match, c'est à 15h30. Et puis le botté d'envoi, c'est à 17h, heure de l'Est. Ici Pierre Dufault et Pierre Dumont, au stade BC Place à Vancouver. L'Américain John McEnroe, 6e favori, a atteint la finale du tournoi de tennis d'Atlanta en Géorgie en battant le premier favori du tournoi et mondialement, le Tchécoslovaque Ivan Lendl aujourd'hui. McEnroe l'a emporté dans un match âprement disputé, comme je l'ai dit, 2 manches de 6-4 et 6-5, et 7-5 plutôt, au terme d'un match qui a duré un peu plus de 90 minutes. C'est la première fois depuis Montréal en 85 que McEnroe triomphe sur Lendl. McEnroe doit notamment sa victoire à d'excellentes premières balles de service. Il a réussi de plus 6 as et a de très bons retours croisés en revers. Lendl, continuellement pris de vitesse, a accumulé un grand nombre d'erreurs non provoquées. Dans la première manche, McEnroe a brisé le service de son adversaire une fois au 8e jeu, ce qui lui a valu la victoire 6-4. Dans la deuxième manche, c'est au 12e jeu que McEnroe prenait le service de Lendl pour finalement l'emporter 7-5. Victoire donc de l'Américain 6-4 et 7-5, 15e gain de McEnroe contre 12 défaites contre ce Tchécoslovaque. Il affrontera en finale demain l'Allemand de l'Ouest Boris Becker qui lui éliminait le Français Yannick Noah 6-4 et 6-3 ce soir. Le vétéran suédois Ingemar Stenmark a enlevé la 84e victoire de sa carrière en remportant le premier slalom de la saison de la Coupe du monde de ski alpin sur la piste de Kandahar à Sestriere en Italie. Stenmark a devancé son compatriote Jonas Nilsson et le surprenant italien Richard Tramontone, 3e. Le champion défendant de la Coupe du monde, le luxembourgeois Marc Girardelli, s'est disloqué une épaule en chutant et devra se tenir à l'écart des pistes pour au moins 2 semaines. Aucun Canadien n'a pu se qualifier pour cette manche. Chez les dames, pendant ce temps, l'Allemande de l'Ouest, Michaela Gerg, remportait le slalom géant de Park City, la première épreuve de Coupe du monde féminine de la saison. Elle a devancé la Yougoslave Mateja Svet, 2e, tandis que la Suissesse Vreni Schneider terminait au 3e rang. L'Allemand de l'Est, Ingo Lesser, a soutiré les honneurs de l'épreuve du tremplin de 70 mètres lors de la compétition préolympique de saut à ski de Calgary. Le Tchécoslovaque Jiří Parma a pris la 2e place, tandis que Red Jernen de la Norvège terminait au 3e rang. Le meilleur Canadien, Ian McGrath d'Oshawa, a dû se contenter de la 32e place. Eh bien, au golf, Fuzzy Zoeller a peut-être touché le plus gros montant, mais c'est l'ineffable Lee Trevino qui a volé la vedette lors du Skins Game du golf à la Quinta, en Californie, aujourd'hui. On verra sur nos toutes premières images Lee Trevino qui frappe son 2e coup au 3e trou et on verra la balle qui s'arrête à quelques centimètres seulement de la coupe dans cette épreuve où chacun des 6 premiers trous vaut 15 000 $. Ensuite, c'est Jack Nicklaus avec ce coup roulé qui a gagné 15 000 $. Fuzzy Zoeller, lui, y va d'un coup roulé de 8 pieds au 4e trou et il empochait alors une somme globale de 60 000 $. Puis au 7e trou, suivez bien cette balle cognée par Lee Trevino. La balle se retrouvera dans la coupe après une course de près de 45 verges et ce coup permettra aux vétérans de mettre la main sur une somme de 55 000 $. Enfin, le plus vieux participant à ce tournoi, Arnold Palmer, 57 ans, a gagné 25 000 $, lui, avec ce coup roulé d'environ 12 pieds. Et ce tournoi
se poursuivra demain à La Quinta. Le double champion du monde soviétique Igor Zalesovski s'est imposé sur 500 et 1000 mètres lors de la première journée de la rencontre de Berlin-Ouest, première étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse. Le Québécois Gaëtan Boucher a connu un début décevant, finissant 19e sur 500 mètres et 14e sur 1000 mètres. Nous faisons une courte pause, nous vous revenons tout de suite après la pause publicitaire qui suit. On vous rappelle, mesdames, messieurs, la défaite tout d'abord du Canadien, 7-5 devant Hartford ce soir. Les Nordiques qui l'emportent 4-3 sur Washington. Demain, la Coupe Grey entre Hamilton et Edmonton. Émission spéciale à compter de 15h30 à Radio-Canada. Le botté d'envoi vers 16h30. Ceci complète les nouvelles du sport. Bonsoir, bonne nuit, à demain.